Pour le premier point, la question sur la souffrance, avant d'adopter une bonne alimentation, dans ma tête, c'était la même chose aussi. Je faisais ce parallélisme entre perdre du poids, c'est en fait, s'empêcher de manger. C'est tu manges rien sur ta journée et tu crèves de faim, littéralement, si je dois le dire de manière grossière. Mais c'est parce qu'en fait, c'est une fausse croyance qu'on a à partir du moment où on a déjà un mauvais rapport à la nourriture. Donc, quand le fond du problème, le noyau, tu ne l'as pas totalement discerné, bah, naturellement, tu t'en fais une fatalité et tu perçois un petit peu une perte de poids comme étant quelque chose de super compliqué, de très difficile à atteindre et qui va te faire souffrir comme pas possible. Alors que je pense que le premier déclic que tu dois avoir quand tu es dans une démarche de perte de poids, la finalité, c'est pas la perte de poids, c'est l'hygiène de vie, c'est une meilleure santé, c'est te dire, bah, en fait, j'ai envie de me sentir bien dans ma peau. Et je vais dire, des conséquences de ça, bah, ce sera la perte de poids, bien évidemment. Le premier point, parce que quand tu prends conscience qu'en fait, perte de poids n'égale pas souffrance, et qu'au bien au contraire, en fait, ça libère des endorphines de malade quand tu prends quand tu commences à prendre soin de toi, que tu manges bien, que tu as une activité régulière au quotidien, bah, tu te sens tellement mieux dans ton corps. Donc quand tu as ton déclic et que tu vois les effets positifs sur ton corps, tu ne peux que te dire en fait ça n'a rien à voir avec les fausses croyances que je Ouais. m'étais faites.